Ça veut pas passer. Hein. Boker Tov. Boker Tov. Alors, on est vendredi de Parashat Bereshit, Yom Shishi, Yom HaShishi. On va, Bezrat Hashem, étudier ensemble l'écouter à la Chouat sur de Rabbi Nathan sur Parashat Bereshit. Mais avant ça, puisque c'est Kachour avec ce que Rabbi Nathan y dit, on va étudier ce que moi je considère humblement comme le plus beau Rashi de toute la Torah. C'est le premier Rashi de toute la Torah en vérité. Alors on va regarder ensemble ce Rashi là, Bezrat Hashem, et on va passer après ça, on l'écouter à la Chot de Rabbi Nathan. D'accord? Alors donc tout le monde connaît la première phrase normalement de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Bereshit, selon les traductions, au commencement, il a créé Hachem la terre et le ciel et la terre. Alors Bereshit, il dit Rashi, Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Lo hayat sarir leatril et Torah, ela me'achodesh hazeh lachem. Normalement, on aurait dû comprendre que la Torah elle devrait commencer par la première mitzvah qu'un juif il a à faire, c'est-à-dire leatril et Chodesh, c'est-à-dire Birkat HaChodesh, la sanctification du mois. Normalement, on aurait pu croire et on devrait comprendre, nous dit Rabbi Yitzhak, que ça devrait être ça la première chose sur laquelle la Torah parle. Puisque la Torah est venue nous apprendre comment nous comporter en tant que juifs, elle est venue nous donner un guide pour notre vie. Donc normalement, on devrait s'attendre à quoi? À ce que ça nous parle de ce qu'on doit faire en premier, c'est-à-dire Birkat HaChodesh, qui est la première mitzvah énoncée dans la Torah. Et il dit, Shei mitzvah rishona, shenitztavu, bah Israël. C'est la première mitzvah qu'on a donnée à Israël. Uma ta'am patach bivreshit. Et pourquoi? Quel est la ta'am? Quelle est la raison? Quel est le goût? Le goût, c'est le sens littéral, mais ça veut dire c'est quelle est la raison pour laquelle on a commencé par Bereshit. C'est une question, c'est une très bonne question en vérité. Et il dit Mishum, c'est écrit dans Tehilim, Koach ma'asa vegid la'amo latet la'em nachalat goyim. C'est chez Im yomru umot ha'olam l'Israël. Pourquoi est-ce qu'on a commencé? Rabbi Yitzhak il pose la question et c'est rapporté dans le premier Rashi de la Torah. Pourquoi est-ce que on a commencé par Bereshit, c'est-à-dire par le récit de la création, et pas par la première mitzvah qui est donnée à Israël? Il dit Rabbi Yitzhak, parce que si les Umot HaOlam, les nations, ils viennent chez Israël, et ils disent, que vous avez volé la terre aux 7 nations. Alors nous, on leur dira, toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans la Torah, qu'il a créé la terre. Donc toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Il l'a créé et il l'a donné à qui il pense, qui est droit à ses yeux. Birtsono, Nedata Lahem, avec son ratson, avec sa volonté, il l'a donné à eux. Urtsono, ou Virtsono, avec sa volonté, Netala Mehem, Untala Lanu. Il l'a enlevé de eux, il l'a donné à nous. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ces premiers rachis-là de la Torah. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre exactement? Et pourquoi c'est tellement important, comme dit Rabbi Yitzhak, de donner cette réponse-là? C'est quand même assez incroyable. Rabbi Yitzhak nous dit, je comprends pas, normalement, on devrait commencer par la première mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est un livre, normalement, de guide pour le peuple juif. Donc, on te donne la première mitzvah, on commence avec la première mitzvah. Je dis non, c'est tellement important de dire aux autres nations qu'on n'a pas volé la terre, qu'il faut commencer par Bereshit bara Elokim. Et plus encore, on aurait pu te dire Bereshit bara Elokim dans une autre partie de la Torah, et on aurait quand même dit la même chose. Pourquoi il a fallu commencer par ça? Alors, plusieurs réponses. Hier, j'ai étudié une réponse que je voudrais partager avec vous. Une réponse, à mon avis, assez extraordinaire. La Torah, la base de la Torah, et on le dit tous les jours, Torah Temet, ou Moshe Emet, on nous dit Torah To Emet. La base de la Torah, c'est de savoir, d'être convaincu que la Torah, elle est Emet, elle est vraie. Et si on avait commencé par la mitzvah de Birkat HaChodesh, et qu'on serait venu maintenant nous dire la terre elle vous appartient pas, vous l'avez pris, on aurait pu Chas v'Shalom répondre ouais mais on l'a pris, mais c'est notre droit de le prendre, etc. Mais que c'est pas sur une base de vérité divine.
Hachem, il est venu. Il a commencé par Bereshit pour montrer, pas seulement d'abord à nous, mais au monde entier, que la terre, elle nous appartient et que c'est une vérité absolue. Tout comme la Torah est une vérité absolue. Donc quand nous, comme c'est promis dans la Torah, on revient sur notre terre, on a déjà la réponse depuis le premier Bereshit. Que quoi? Que la terre, elle nous appartient et que c'est Hachem qui la donne puisque c'est lui qui l'a créée. Donc en vérité, ça met une base de vérité sur toute la Torah Kula. Et la Torah Kula ne peut tenir que sur une base de vérité. Et c'est d'ailleurs de ça dont va parler Rabbi Nathan dans l'écoute alors. Il dit Bereshit bara Elokim. Écoutez bien. Bereshit bara Elokim sofet tevot emet. Bereshit taf bara aleph Elokim même, ça fait emet. Pourquoi il dit Rabbi Nathan? Emet hu aikar kiyum ha'olam. La vérité, c'est l'essentiel du kiyum, du fondement de tout le monde entier. Toute la création, elle a été basée sur le emet. Comme c'est écrit, Bereshit bara Elokim, sofet tevot emet, kamuva, ki chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. La signature d'HaKadosh Baruch Hu, c'est le emet, c'est la vérité. Tzrichim, sheya'ir ha'emet bechol chodesh, ufchol yom vayom, ufchol shara vashara. Et chaque juif, il a la nécessité, il a le devoir d'illuminer le emet. Ya'ir, il utilise le mot ya'ir, illuminer le emet, donc de sortir la vérité du projet à chaque mois, à chaque jour et à chaque seconde, à chaque minute. Mishte esre sherot, de toutes les 24 heures, hayom ve'alayla, que ce soit la journée ou la nuit. 12 heures. Que je t'aime. 2 heures du matin, 2 heures de Mishte esre, des 12 heures sherot, hayom ve'alayla, que ce soit la journée ou la nuit. Vous avez raison. Ki afralpi, sha'emet hu echad. Parce que le emet, il est un. Aval, mitzat shinui amkabelin, yesh shinuyim rabim, בעניין האמת. ואין האמת של אדם, זה דומה לחברו. Il dit que le émet, il appelle ça le émet, là, un mytho, il est en vérité relatif. Il est pas, on croirait que le émet, c'est une vérité absolue. Et on le sait grâce à la Torah, chez même Panim la Torah, que le émet, il est relatif en fonction de qui le voit. C'est comme, on va dire, un diamant qui a 70 facettes, et en fonction de où tu es placé par rapport au diamant, tu vois ton émet à toi. Tu vois ta vérité à toi. On parle d'une vérité guidée par la Torah, pas une vérité qui a été inventée parce qu'on a rêvé hier de quelque chose. Okay? Ça veut dire qu'il y a une vérité qui dépend du temps et qui dépend de la personne. Il n'y a pas un temps qui est le même que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est applicable aujourd'hui et qui n'est pas applicable, le lendemain. Comment c'est possible? Comment c'est vrai? On le voit à travers l'exemple de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, on sait que c'est l'exemple, on va dire l'exemple qui est toujours rappelé lorsqu'il s'agit d'atteindre le shalom. On sait que lorsqu'il faut aller atteindre le shalom, il n'hésitait pas à aller chez quelqu'un et lui dire, tu sais, il est venu me voir, il m'a dit, toi, qui t'aimait, qui regrettait, etc. Il allait voir l'autre, il dit, tu sais, il est venu me voir, il a dit, etc. Il faisait le shalom entre les deux. Racham me pose la question, mais c'est pas vrai ce qu'il a dit. Alors, on voit quoi? On voit que dans certains cas, le émet, c'est le shalom. C'est pas certain que c'est le shalom. C'est-à-dire celui qui atteint le shalom, il a atteint le émet. Le émet, il est là pour le shalom. Donc en vérité, le émet, et on le voit dans la Torah, dans l'étude de la Torah, tu peux avoir deux opinions qui sont complètement opposées, mais qui sont en vérité dans le shoresh de la Torah, qui sont en vérité une facette, enfin deux facettes de la même Torah. Et c'est ça qu'il dit ici. Disait Adam Sarir, l'idgaber al-yedeh ha'emet bet-Torah va'avoda. Et comment tu atteins le émet? Pas comme ça, tu te réveilles un matin, tu dis c'est la vérité. Bet-Torah va'avoda. À travers la Torah, l'étude de la Torah, et à travers la Avoda, le service divin, tu vas affiner ton émet, ta vérité. Parce que notre vérité, c'est pas la vérité du monde. La vérité du monde, il t'aurait dit, regarde, moi je comprends pas. Je vois qu'il y avait cette nation, vous êtes venus, vous les avez pris. Ma vérité, c'est que vous êtes des voleurs. La vérité de la Torah, c'est que la Torah, la terre, elle appartient à Kodesh Baruch Hu, et c'est lui qui nous l'a donnée. C'est ça la vérité de la Torah. Et c'est ça qu'on voit dans le premier Bereshit. La Torah, elle te donne une vérité. C'est ça Torah to émet. C'est la vérité de la Torah. Et quelqu'un, un juif, il doit penser comme la Torah. On a parlé plusieurs fois que l'exil des nations, c'est un exil d'abord spirituel. C'est que notre émet, il n'est plus le vrai émet. Notre émet, notre vérité, elle a été supplantée par la vérité des nations. Et aujourd'hui, il y a des juifs qui pensent comme les goïms et qui disent, vous avez raison, la terre ne nous appartient pas. C'est à ce point-là. On est venu passer, outrepasser Rashi, le premier Rashi de la Torah, qui nous dit
rappelez-vous, dans toutes les de toutes les générations, rappelez-vous cette phrase, que la Torah, que la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu qui vous l'a donnée. Mais la terre. Il parle ici de la terre d'Israël. Il parle ici de la terre. Et ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire la terre tout entière. Même la France. Hein, et Hachem, il a décidé que ça appartient qu'aujourd'hui, ça appartient aux Français. Il l'a donné aux Français. Aux États-Unis, ça appartenait aux Indiens il y a quelques années. Si vous commencez à penser comme ça, mais c'est les plus grands voleurs, les États-Unis. C'est eux ils les ont tués, ils les ont massacrés, ils les ont mis de côté, ils les mettent dans des coins là-bas, dans des ghettos. Et alors, si vous pensez comme ça, et personne ne dit sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on sait, le centre du monde, moi je voyais sur une carte hier, j'avais une carte devant moi, je regardais Israël, c'est vraiment au centre du monde, c'est incroyable, c'est tout petit, tu le vois pas, et c'est au centre du monde. Tout est autour d'Israël. C'est incroyable. Et tu vois que Hachem, il a voulu te montrer ça. Pourquoi? Parce que plus tard, Rashi va dire, Bereshit, c'est deux Réchit. C'est quoi deux Réchit? C'est bête Réchit, deux Réchit. Il dit deux Réchit, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quoi les deux choses fondamentales pour lesquelles Bara Elokim et Hashamayim et Taretz, pour lesquelles Hachem, il a créé le ciel et la terre? Bereshit, c'est quoi les deux Réchit? Israël, Am Israël, chaque Israël et la Torah. Et moi, j'ai toujours cru, ce qui est très beau, c'est un des enseignements de Rabbeinu, c'est que Bereshit, on aurait toujours cru, moi j'ai compris comment j'ai compris le Rashi, ce Rashi là. Je vais le lire, comme ça va être En המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשנו אחרינו זיכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. Il rapporte des versets dans Mishlei et dans la Torah, que quoi? Que c'est des Réchit. Réchit Darko, c'est Israël, et excusez-moi, c'est la Torah, et Réchit Tevuato, c'est la Torah. C'est Israël, je me suis mélangé. C'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'essentiel, le commencement. C'est pour ça que ça a été créé. Alors c'est évident que celui qui est Israël, qui fait la Torah, il a tout réussi. Mais de ce qu'on comprend de ça, vous voyez qu'il y a deux séparations. Il y a Israël et la Torah. Ça veut dire que pour Israël, pour un seul Israël, ça valait la peine que la terre soit créée. Ça nous donne du baume au cœur, ça nous donne la confiance. Que juste pour Israël, pour Am Israël, la terre elle a été créée. Et évidemment, pour la Torah aussi. S'il n'y avait que la Torah aussi, la terre aussi elle a été créée. Donc on voit de là que pour Israël et pour la Torah, ça a été créé. Et tout le Haïnyan, ce que je veux mettre en face dessus aujourd'hui, c'est que tout le Haïnyan de ce premier Bereshit, c'est de nous montrer la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est une vérité qui est unique, et qui est divine, et qui est au-dessus de toute vérité humaine. Et que malheureusement, on se fait influencer par les Goïms à emprunter leur vérité, qui est une fausse vérité. Et on le voit, à chaque fois qu'ils découvrent une nouvelle chose, ils disent ça c'est la vérité. 10 ans plus tard, ils disent non, c'était pas vrai, Pourquoi? Parce que leur science, leur découverte, elle est par expérimentation. C'est-à-dire, on avance doucement, mais ce qui n'était pas vrai. Alors que nous, on va en sens inverse. D'abord, on a la vérité, et après, on développe. Toute la Torah, c'est un développement de la vérité divine. Mais Zed Sarir, l'Arbot Bitzdaka. Il dit, celui qui va atteindre la vérité, on a dit, il faut travailler la Torah, il faut étudier la Torah, il faut travailler sur Avodat Hashem, et l'Arbot Bitzdaka. Le fait que tu donnes beaucoup de tzedaka, ça va ouvrir tes yeux sur la vérité. וזה עוסק במצווה אחרת. וכן באדם אחד יש חילוקים רבים בין יום לחברו ובין שעה לחברתה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, on peut atteindre une certaine vérité à un certain moment de la journée qui va être différent de la vérité qu'on va atteindre en fonction d'un autre moment de la journée. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont mis devant nous par Akadosh Baruch Hu sont différents. Les éléments qu'on doit maintenant atteindre, qu'on doit voir, qu'on doit arriver à regarder dans le monde sont différents en fonction de qui tu es et en fonction de quelle est l'heure de la journée. שבשעה הזאת מתפלל ובשעה הזאת לומד, ובשעה הזאת עושה מעשה מתן, ובשעה הזאת אוכל. Ça veut dire, il y a un moment dans la journée où tu pries. La vérité, il faut que tu atteignes une vérité dans la prière. Il y a un moment dans la journée où tu manges. Il faut que tu atteignes une vérité dans le orel. Il y a un moment dans la journée où tu vas étudier la Torah. Il faut que tu atteignes une vérité à travers la Torah. C'est-à-dire que la vérité en vérité, c'est la vérité en vérité, c'est simplement d'atteindre l'unité divine, d'atteindre la divinité dans le monde.
de voir la divinité dans le monde. Quand tu vis en Eretz Israël, que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné la terre, tu es en train de faire une mitzvah de la Torah, de vivre en Eretz Israël. Chaque pas, tu es mekayem la mitzvah, ça s'appelle la vérité divine. Ça s'appelle accomplir une vérité. Et c'est ça la vérité ultime. Et c'est pour ça, je le répète, que Rashi, il nous donne ce premier Bereshit, au nom de Rabbi Yitzhak, que la Torah, elle n'est que vérité. Celui qui atteint la Torah, qui étudie la Torah, qui fait tefila, et qui dit ici, qui fait beaucoup de staka, il atteint la vérité ultime qui est la vérité divine. Et celle-là n'est atteinte qu'au Olam Haba. Elle n'est visible qu'au Olam Haba. Comme il le dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran Dalet, il dit que dans le Olam Haba, on va voir que tout ce qui est arrivé, c'est le bien. Mais qu'aujourd'hui, on n'est pas capable. Qu'aujourd'hui, quand Hachem il se comporte Beyot Kevavke, c'est-à-dire Berachamim avec nous, on le voit Berachamim, on le voit avec gentillesse, on le voit comme un bon père. Et quand il se comporte Be'elokim, on le voit comme quelqu'un de digne. Mais en vérité, c'est évident, et on le sait, Hachem Echad, Hachem il est un. Mais non, on le voit pas comme un. Mais dans le Olam Haba, tout est dévoilé. La vérité, elle est dévoilée. Et si la vérité, elle est dévoilée, alors on peut le voir comme un. וכיוצא בזה שהרי שינויים רבים לאין מספר והעיקר שבכל שעה ושעה בכל מה שעובר עליו ובכל מה שעושה כי יהיה הכל באמת. Il faut trouver la vérité dans chaque chose. Même dans le travail, on sait que il y a Baba Matra, Baba Metsia, il y a des traités complets sur comment on travaille, comment on gère nos affaires. Pourquoi? Parce que dans le travail, il y a Hachem aussi. Il faut mettre Hachem. Un juif, il doit mettre Hachem dans tout ce qu'il a à faire. Un juif, il doit mettre la divinité dans tout ce qu'il a à faire, il doit trouver la divinité dans tout ce qu'il a à faire. Et donc, dans son travail aussi, il doit dévoiler la divinité. Donc, il y a des règles, il y a des lois, il y a des mitzvot à faire et à faire. Il y a des interdits à ne pas transgresser. Et c'est pas seulement le émet, c'est le émet la mito. C'est-à-dire que c'est un émet qui dépend de toi et du temps et de l'événement. C'est-à-dire que ça dépend des trois aspects, de l'espace, du temps et de la personne. Kefi oto ha'et v'hasha'a, urfi oto ha'adam. Et ça dépend, comme on a dit, de ha'et, du temps, du hashara, c'est l'heure, et auto adam, ça dépend de l'homme. Et chol ze yefshar levaer, ach echapetz be'emet yavin me'atzmo, il doit comprendre de lui-même, qu'est-ce que ça veut dire ce émet-là. Ve'aklal she'en shara ba'olam shelo yuchal, la'ir la'atzmo al yedei ha'emet, af im achosher misabev oto. Kemo shemesabev, qui émet Hashem le'olam. Il dit que même si un homme, il est dans la plus grande rochère, il est dans la plus grande ombre, sache que là où il va trouver le Hémet, il va trouver Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière du monde. La lumière du monde, elle vient à travers le Hémet. Comme il a dit au début, Rabbi Nathan, il a dit que le monde n'a été créé que Bekiyum HaEmet, qu'à travers le réceptacle du Hémet, le réceptacle de la vérité. Alors, après ce Rashi et ce l'écouter à la chod, je voulais regarder avec vous dans Sefer Hamidot, exactement. Je le disais en français, le livre des qualités. C'est Sefer Hamidot. Dans Sefer Hamidot, l'Atrala lui aussi, comme Rashi dans Bereshit, l'Atrala de Sefer Hamidot, puisque c'est dans l'ordre Aleph Bet, il a commencé par le Hémet. Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il a commencé par des conseils sur le Hémet. Alors on va regarder les conseils sur le Hémet en général, c'est des petites phrases qui sont évidemment, on le sait, Sefer Hamidot, c'est c'est pris de la Torah elle-même, de la première partie en tout cas. C'est tous des éléments qui sont rapportés dans les différents marottes, etc., qui a été écrit très très jeune par Rabbeinu, qui avait déjà connu toute la Torah Kula. 4 ans. 6 ans, ils disent, je pense. Je pense qu'il avait 6 ans. Et donc, il connaissait déjà toute la Kula à ce moment-là, toutes les marottes, toute la Torah Shebe'al, etc. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que son but ultime, et on le sait, Rabbeinu il a dévoilé que le but ultime de la Torah, c'est pas la Torah, c'est de devenir qui on doit devenir. La Torah, elle est là pour t'aider à devenir qui tu dois devenir. Le juif que tu dois devenir, qu'on va te montrer à 120 ans. Regarde cet homme-là, c'est ça que tu devais devenir. Et ben c'est ça que tu dois être. Comment tu fais? Par le travail des midot, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, par tout ce que tu veux. Il y a différents moyens. Et Rabbeinu, il a dévoilé. Alors, depuis jeune, son but c'était de devenir Rabbeinu, c'était de devenir Rabbi Nachman. Comment il a fait? Dans chaque fois qu'il trouvait un conseil des sages dans la Torah, il l'écrivait. Sur les midot, il écrivait. Comment atteindre la vérité, comment atteindre la foi, comment atteindre tout ce que vous voulez. Alors c'est écrit dans Sefer Hamidot. Alors, on va essayer de prendre quelques exemples de conseils pour essayer de les appliquer dans notre vie. Il faut savoir qu'il faut avoir la émouna. Des fois, on a l'impression que ça n'a rien à voir.
Il faut avoir l'Emunah Chachamim, l'Emunah Torah, parce que c'est ça la vérité. C'est ça le problème, c'est qu'on a tellement été influencés que maintenant, quand on nous dit la vérité, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Il dit, Mishirotse le dabek et atzmo be'Hashem itbarach. Celui qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ad sheyelech be'machshavato me'echal el echal. Ve'yir'e et ha'echalot be'aine ha'sechel. Et jusqu'à parvenir, par la pensée, à visiter les palais d'Akadosh Baruch Hu. Et à concevoir les palais d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les différents mondes qui existent dans le Olam Haba, et dans tous les mondes d'Akadosh Baruch Hu, à réussir à les concevoir par la pensée. Ishmor et Ratzmo, mais milomet sheker afilu betaut. Il s'aggardera de mentir, même par inadvertance. Même comme ça. Alors on ne parle pas du mensonge qui vient à travers le shalom, il va parler de ça après. On parle d'un mensonge qui ne sert à rien. Tu as menti juste parce que ça t'est sorti un mensonge. Et malheureusement, chacun il a son tikkun à faire. Et on sait qu'il y a des enfants qui naissent comme ça, ils ont le mensonge facile. Il y en a qui ont qui ont le, comment on appelle ça, qui sont pas généreux de nature, etc. Pourquoi? Parce que Alpi Kabbalah, c'est rapporté dans plusieurs sfarim, parce que c'est comme ça qu'on décède. C'est comme ça qu'on est parti de ce monde dans l'autre vie. Donc quand on rentre, on dit mais pourquoi lui il est comme ça et l'autre il est pas comme ça. Tu vas chez deux enfants, tu leur donnes deux paquets de bonbons, chacun un paquet de bonbons, et il y en a, tu viens, tu lui dis rends-moi deux bonbons, donne-moi deux bonbons, il te rend le paquet. Il y en a un autre, tu viens, tu lui dis donne-moi deux bonbons, il te dit non. Mais tu viens de te donner le paquet, tu lui donnes non. C'est comme ça, c'est sa nature. Hachem il a donné dans son matériel génétique spirituel, donc on appelle ça, le Tanya il appelle ça le Nefesh HaBehemi. Dans son Nefesh HaBehemi, il a ces traits de caractère-là qui sont, en vérité, la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Il est venu réparer ces traits de caractère-là, en partie. C'est pas la seule raison, mais ça fait partie de son tikkun. C'est pour ça que les Rachamim nous disent, quand quelque chose tu vois qui est difficile pour toi, sache que tu as un tikkun à faire dedans. Sache que quand il y a quelque chose qui est difficile, sache qu'il faut travailler. Quelqu'un qui se met facilement en colère, on sait que c'est dans ses midotes à lui. Et des fois, il y a des midotes qui sont là depuis le début, et il y a des midotes qui se dévoilent. Par exemple, quelqu'un il pense qu'il est très calme toute sa vie, il se marie, puis ça y est, c'est fini, il devient très coléré. C'est parce que Bémet, il avait ça en lui. Mais des fois, il dit Rabbeinu, écoutez bien, c'est très beau. Il dit Rabbeinu, des fois, hein, il y a une mida, elle est tellement forte qu'elle cache les autres. C'est-à-dire quelqu'un, il a tavat achila. Il a l'envie de manger. Alors des fois, cette envie-là, elle cache les autres envies. Les envies de l'argent, les envies des femmes, ou le contraire. Dans l'exemple qu'il donne, il donne la tavat niouf. Il a la tavat des femmes, ou la tavat de l'argent. Alors il croit qu'il est très bien avec la nourriture. Et une fois qu'il répare la tavat niouf, la tavat achila, la tavat niouf, à ce moment-là, elle se dévoile en lui une mita qui était plus faible, mais qui est quand même là. Il dit en vérité que plus tu travailles, plus tu affines ton caractère, plus les défauts vont apparaître. C'est pas mauvais, au contraire, ça veut dire que tu avances dans le travail. Et à quelqu'un, il peut croire qu'il est très calme, et il travaille le fait de ne pas être généreux, et il commence à devenir généreux, il travaille petit à petit, et ça lui fait plus de mal de donner de l'argent, etc. Et une autre mida arrive, la colère ou autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un travail, on est là pour travailler. Alors il dit ici, Yishmor et Ratzmo, Milomar, Sheker, Afilo, Betaut. Ok, on a parlé de ça. Moutar, Leshanot, Bidvar, Shalom. Voilà. Deuxième chose. Alors on a dit, première chose, vous voyez comment, et même l'ordre, il est précis dans Rabbeinu. C'est comme la Torah, il n'y a pas un mot qui est là pour rien. Alors première chose, il a dit, il faut se garder de mentir même par inadvertance. Par contre, deuxième chose, Moutar, Leshanot, Bidvar, Shalom. Il sera permis de modifier la vérité dans l'intérêt du Shalom. Et Rabbi Nathan, il explique dans l'écoute Al-Khot que c'est ça le Emet Amito. Le Emet Amito, il y a le Emet, et il y a le Emet Amito, la vérité de la vérité. C'est quoi la vérité de la vérité? C'est quand la vérité elle atteint le Shalom. Quand la vérité elle atteint le Shalom, ça s'appelle de la vérité, même si tu crois que c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça que Hachem veut. Donc si toi maintenant tu as parlé, et que tu as fait attention de ne pas dire n'importe quoi, et que c'était Béhémet pour le Shalom, et que ça atteint le but du Shalom, ça veut dire que Béhémet a dit la vérité parce que c'est ça qu'Hachem voulait que tu dises. Kat shekarim enam mekabelim pene ashrina. Il dit ceux que là, ils prônent le mensonge, c'est-à-dire que pour eux c'est devenu naturel de dire le mensonge, ils peuvent pas recevoir la shrina, ils peuvent pas recevoir la présence divine. Ils peuvent pas être au même endroit que la présence divine. Share lehu le tzadikaya disgoué berama uta aim ramae. Il sera permis aux tzadikim de se comporter avec ruse avec ceux qui sont des trompeurs, des mauvais. On sait plusieurs fois, il y a beaucoup d'histoires, il me semble, un grand chacham du Maroc, je ne me rappelle plus son nom, c'était un grand dayan, une histoire comme ça
pour vous réveiller. Alors, c'était un grand Dayan, et il devait passer, c'était un Rabbi El-Fassi, je pense que c'est Rabbi El-Fassi, en tout cas un grand Dayan, et il devait passer comme ça un jugement, qu'il y avait quelqu'un qui avait prêté de l'argent à un autre, et l'autre il disait non, tu m'as pas prêté l'argent, il n'avait pas de shtar, il lui a prêté comme ça, sous un arbre, il lui a prêté de l'argent, il n'avait pas de shtar. Alors il les arrive, tu vois l'histoire, ils arrivent devant Rabbi Odel Fassi, et ils arrivent devant lui, et lui disent, et lui il dit voilà, il me doit, je sais pas moi comment c'était à l'époque en dirham, 50 000 dirhams, je lui ai prêté, il m'a demandé, il m'a dit qu'il était mal pris, il m'a dit il me les rend dans 3 mois, il me les rend pas. Et l'autre il dit écoutez, la vérité c'est que je les ai jamais pris. Non, il dit même pas je les ai jamais pris. Je me rappelle maintenant. Il dit je lui ai rendu déjà. Je lui ai rendu, ou il dit que je les ai jamais pris, je le connais pas, etc. Il savait pas. Très bien. Il savait pas. Alors Rabbi El-Fassi qui savait très bien, qui était un grand Dayan et qui savait exactement, il avait senti que Béhémet il lui avait pris l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie et lui dit dis-moi, est-ce que tu peux amener mon témoin, là, mon second, là où tu lui as donné l'argent? Alors il lui envoie comme ça, il lui dit ok, il n'y a pas de problème, je vous l'amène là où j'ai donné l'argent, sous tel arbre, tel endroit, je lui ai donné l'argent. Il l'envoie là-bas, un quart d'heure passe, une demi-heure passe. Bon, le deuxième personnage, il est devant le Rabbi El-Fassi, et le Rabbi El-Fassi dit à un moment, il dit dis-moi, ils arrivent pas, c'est bizarre. Et l'autre, il se laisse aller, il dit mais non, c'est loin cet endroit-là. Comme ça, il dit c'est loin cet endroit. Bon, Rabbi El-Fassi, il relève pas, il attend que l'autre il revienne. Il dit maintenant rends-lui l'argent. Il dit comment rends-lui l'argent? J'ai pas pris. Il dit comment tu sais où c'était l'endroit si tu l'as pas pris? Ça veut dire ils ont toujours des ruses. Il y a toujours un moyen de ruser avec le rachat. Pourquoi? Pour avoir la vérité, pour avoir le shalom. Il dit ici Aliede sheker ba'im yerure avodazara. Il dit qu'à travers le mensonge, des idées d'idolâtrie peuvent arriver à l'homme. Ça veut dire que puisqu'on n'arrive pas à être Mekabel, puisqu'on a vu avant qu'on n'arrive pas à être Mekabel la Shrina, qu'on n'arrive pas à être Davouk la Shrina, Davouk ça veut dire on n'arrive pas à s'attacher à la Shrina, alors c'est sûr qu'il y a des idées d'idolâtrie qui peuvent arriver. C'est quoi de nos jours l'Avodazara? C'est penser qu'Hachem il n'est pas un. Dès que ça peut être l'argent, ça peut être autre chose. Dès que tu mets quelque chose d'autre devant Hachem, ça s'appelle Avodazara. Dès que tu mets, par exemple, je sais pas moi, tu as un business et tu as un Zman Kavod de Torah. Et celui qui choisit le business, même si avec toutes les histoires qu'on a des tzadikim, il faut être stupide aujourd'hui pour choisir le business, mais disons que tu choisis le business, bon, on va pas dire stupide, mais quelqu'un qui connaît pas, il a fait passer l'argent avant Hachem, ça s'appelle Avodazara de l'argent, etc., etc. Alors il dit, allez des sheker ba'i me'ore Avodazara. Allez des emet, lo yamut kodem zemano agatsu. Il dit, grâce au emet, celui qui dit désivrer emet, alors il préservera d'une mort prématurée. C'est énorme ce qu'il dit, mais tout ça c'est un divrei Chazal. Mi sheu ish emet, azai hu makir be'acher, imacher dover sheker imlav. L'homme de vérité pourra discerner si son prochain il ment ou pas. C'est pour ça que les Dayanim, souvent, ils étaient capables de voir cette vérité-là. Même s'ils n'avaient pas la preuve, ils avaient cette intuition-là, d'où elle vient du divrei emet. Celui qui parle emet, il est capable de distinguer le mensonge chez l'autre. Oui, il sent. Comme on dit que le Mashiach il va sentir, on dit qu'à la fin des temps, Mashiach il va sentir les gens. Cette sensation-là, ce sixième sens. Ashir mecharesh en hadaat sovlo ve'hu nivze be'ainei atzmo. Il dit personne ne pourra supporter un homme riche qui ment et lui-même se dépréciera à ses yeux. Et comme ça, il rapporte. Celui qui voudra, il regardera. Il y a beaucoup de headshots sur comment atteindre la vérité. Le inyan de ce matin, ce que je voulais vous partager, c'est principalement ce premier rachid que, comme j'ai dit, je pense qui est vraiment, selon moi, l'un des plus beaux de la Torah. C'est de montrer pourquoi Rashi il a amené en premier Rabbi Yitzhak qui dit que si les nations nous traitent de voleurs, on ne pourra leur répondre qu'à appartient Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz. Qui a créé le monde, Hachem, et c'est lui qui le donne à qui il veut en fonction de qui il pense qu'il le mérite. Et pourquoi ce Rashi-là il vient, on a dit, simplement pour démontrer et pour prouver que la Torah elle est émette. Que si c'était par Berkat HaChodesh, on aurait pu répondre autre chose que cette réponse-là que nous donne Rashi. Mais parce qu'on répond cette réponse-là,
c'est une réponse émet. C'est une réponse divine. Et le émet, il est chez le divin, il est chez Akadosh Baruch Hu. Celui qui s'attrape, on a dit une parole très forte aujourd'hui, celui qui s'attrape à la Torah, à la Avoda et à la Tzedaka, il atteint le émet. Quel émet? Pas le émet qu'on croit que soi-disant ça arrive. Le émet qui amène le shalom, le émet divin, le émet d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Shabbat shalom.